Alors, la conception, l'album s'est fait un petit peu sous la pression par rapport à... Enfin, moi, j'avais déjà commencé à écrire des textes, tout ça. On avait commencé à composer. Mais le truc, c'est que Doucement est rentré en radio. À partir du moment où il est rentré en radio, on m'a demandé de sortir un album au bout de 2 semaines. Donc ça a été assez éprouvant parce que je tourne à 3-4 shows par semaine. Donc il fallait trouver sur les 3-4 jours restants de quoi enregistrer. Le truc, c'est que des fois, t'as pas la voix, tout ça. Mais bon, pour les fans, tu vois, j'ai posé mes tripes et j'ai fait les choses bien. Pour ce qui est des prods, il y a mon père qui a composé des prods, il y a Tariq Amish, il y a Franck Amseli, donc le guitariste du moment, tu vois, les Kenji, les Kids United, c'est lui qui joue ça. À la batterie, tu as Julien Tekeyan, donc c'est un batteur que j'avais repéré il y a longtemps quand j'étais petit à un concert de Féfé, et c'était mon petit caprice. J'ai dit, je veux que vous me trouviez le batteur qui avait fait ce concert là. Donc lui était là, et il y a eu aussi sur le morceau qui me tient le plus à cœur, parce qu'il donne le ton sur la face que le public ignore en fait. Donc il y a eu Franck Gélibert au piano pour Tant qu'on respire. Tant qu'on respire, un morceau qui parle justement des difficultés qu'on peut rencontrer quand on vient d'en bas. Et c'est un petit peu ça qui est mis en valeur dans mon album en fait. Malgré que les gens connaissent Doucement, c'est Bulbuloka, Danse, 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 les 10 autres titres c'est que de l'acoustique et de l'engagé. Non, vraiment pas, vraiment pas. Parce qu'à la base, moi j'ai commencé dans tout ce qui est slam. Et parce que à la base, je suis allé dans la musique pour parler de difficultés que moi je rencontrais dans la vie. Et j'en parlais avec le sourire. Et les gens à côté, si tu veux, ils partageaient les textes. C'est un peu comme ça que j'ai fait mon buzz. Et puis, ça a amené Tariq, justement, Tariq Amish, qui m'a dit, écoute, Mac, je lis tes textes, j'écoute ce que tu fais, c'est bien. Mais tu sais, à un moment donné, il faut un public pour qu'il y ait un écho, tu vois. Et ce public-là, il faut que tu ailles le chercher soit dans les médias, ou soit dans les clubs. J'ai dit, ok. Donc il m'a dit, écoute, moi j'ai une instru à te proposer. On va faire le projet. Après, tu me donnes 3-4 ans, je travaille dessus. Et après, tu pourras faire les morceaux que tu veux sur ton album. Donc c'est comme ça que Doucement est né. Donc on a fait un morceau sexy, à contre-courant, parce qu'à l'époque, c'était le up-tempo, tu vois. Nous, doucement, c'est doucement, tu vois, comme tu peux le constater. Et au début, personne n'en voulait. Radio, club. Donc ce qu'il a fait, Tariq qui s'est pas dégonflé, il m'a dit, écoute, tu sais ce qu'on va faire, on va aller voir un ou deux clubs. On va mettre le son, parce qu'il a déjà fait un buzz, si tu veux, sur la toile. On va mettre le son et il va voir lui-même ce qui se passe. Donc tac, on arrive dans un club, est-ce que tu peux passer le son? Ouais, mais non, c'est un peu lent. Mais le son. Il a mis le son, le public chante maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le gars a dit, mais c'est abusé. Et voilà, après, s'en est suivi quelques prestations à nos frais, au début, parce qu'il fallait montrer ce qu'on savait faire. Puis après, ils se sont passés le mot, tu sais, le monde de la nuit, c'est un monde où tout le monde se parle, et s'en est suivi, là on est à la 4e année de tournée, parce que les médias nous ont rejoints l'année dernière, du coup ça a encore c'était de l'ampleur. Et voilà quoi, donc Doucement, vraiment un succès inattendu pour moi, mais pas pour celui qui l'a composé. Voilà. Alors ces derniers temps, j'écoute beaucoup la musique de chez moi, donc je suis revenu un petit peu aux sources. Donc là j'écoutais les JB Mpiana, Ouera-Son, parce que je suis congolais, donc tu vois, bouge les reins, tout ça, on s'ambiance, tout ça. J'écoute beaucoup le dernier morceau de Christophe Maé. Il est où le bonheur? Non, il n'y a pas de mots, hein. Il n'y a vraiment pas de mots. Et puis Stromae toujours, parce que en termes d'instru et de musique qui se fait aujourd'hui, il l'a fait il y a très très longtemps déjà avec Alors on danse, je sais pas si tu vois. En fait, il est un temps d'avance. Et aujourd'hui, moi, ce qu'on m'a reproché sur mon album, c'est d'avoir des thèmes engagés, des thèmes parfois tristes, et du coup, pas forcément diffusables, parce que pas forcément dansants. Et quand tu écoutes Stromae, avec Alors on danse, laisse tomber, il parle de... tu sais, si tu écoutes ça sur un piano, c'est la déprime, tu vois. Mais lui, il a l'art de mettre des mots de tous les jours, des thèmes de tous les jours, sur des musiques dansantes, et c'est à ça que je vais arriver en fait. Avec mon premier cachet d'artiste, donc j'étais voir ma comptable, et ma comptable m'a dit, écoute, le premier cachet d'artiste, ce sera pour payer les impôts. Donc pour l'instant, j'ai toujours un scénic.
Alors, mort, il y en a 3. Bob Marley, Ray Charles, Michael Jackson. Vivant, Christophe Maé. Et Maître Gims, j'aime bien parce qu'il est congolais comme moi. J'aime bien aussi Soprano, Le Fa. J'aime beaucoup. Après, qu'est-ce que je pourrais dire au niveau international? Moi, c'est un peu ancien, c'est ça, j'aime beaucoup 50 Cent. Tu vois, c'est pas trop tendance aujourd'hui, mais moi, c'est des artistes que j'aime. J'aurais bien aimé avoir des prods de Timbaland. En fait, c'est pas ma génération, si tu veux. Et on va pas se mentir, tu fais un feat avec Drake là, oh like bling là, oh, c'est bon. Seven. Mais ah, putain, tu vois, c'est ancien encore. Mais je crois que ce film-là, c'est l'un des seuls films, tu vois, où j'ai senti que si on me trahissait, je pouvais verser ma larme. Parce que vraiment, la fin, je peux pas en parler parce que peut-être que ça va inciter des gens à aller le voir, mais le Seven avec Brad Pitt, soyez vraiment prêts pour la fin. Daredevil pour la série, parce que j'aime trop, tu vois, le fait de se battre à main nue, tu sais, j'aime bien les sports de combat, tout ça. Et je trouve que Daredevil, c'est une prise de risque énorme dans le sens où tu as des combats à main nue qui durent. Il y a un épisode où le combat il dure peut-être 6 minutes, 7 minutes. Donc le gars il prend des coups, tu vois, il prend des coups, c'est pas un surhumain. Il prend des coups, il est blessé, mais il lâche pas, il se tape, c'est une vraie bagarre, tu vois. Donc Daredevil pour la réalité. Et après, pour ce qui est du cinéma, bah, franchement, j'aurais aimé avoir le rôle de Ali, de Will Smith, dans Mohamed Ali. C'est la base, tu connais. Bah franchement, moi je serais ouvert à tous les artistes. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut. Je peux pas forcément écrire du léger. Tu vois, j'ai toujours besoin de. Même si je compose 2 titres légers, je vais vouloir qu'en contrepartie, il m'accepte 2 titres sensés pour qu'on puisse peser le pour et le contre, tu vois, et équilibrer la balance. Mais vraiment, au niveau des artistes, moi j'estime que tout le monde a son talent et ce serait un honneur de travailler avec n'importe qui chante juste.